ça va? Oui, belle journée. Ouais. Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on fait à soir? Oui. C'est quoi qui arrive à soir? On va manger au Véléal. Ouais, puis on va cuisiner ensemble toute la gang. Ouais. C'est cool, hein? Ouais. Ève, je t'ai amené ta trottinette. Toi, je l'ai pas, fait que qu'est-ce que tu vas faire? Je vais courir. Bon, fait que tiens, Ève. Fait que on se rejoint à la maison. OK. On fait attention, hein? Ouais. All right. À tantôt. Tantôt. Hey! Hey! Salut! Ça va? Mardi, on est allé visiter une fromagerie. J'y avais jamais dit, là, mais tu sais, là, on s'en va dans une fromagerie de lait de chèvre, puis c'est le seul fromage que j'aime pas. J'ai appris que le fromage de chèvre n'était peut-être pas le choix numéro 1 de Frédéric. Fromage de chèvre? Ben oui. Ouais, bon. Oui. En tout cas, c'était bien le fun, hein, rencontrer ta maman? Ah, mais là, il s'est passé beaucoup de choses, là, dans les... Avant qu'on s'en vienne à Sam et à Mélodie, je voulais revenir. Mais Frédéric et Sylvain, je trouve ça quand même... Je veux juste amener le fait. Quand on est dans un conditionnement de faire plaisir, souvent, on ne dira pas les affaires. T'sais. Puis ça nous met dans des situations assez, des fois, un peu n'importe quoi. Comme là, tu sais, juste, ben, quand il dit fromage à chef, puis oui, ça va être bien. Mais elle aime pas ça. C'est correct, là, il peut faire une activité puis tout. Mais tu sais, c'est même pas rapport avec ça, mais c'est vraiment quelque chose de très présent chez les personnes qui ont un conditionnement de fait plaisir. T'as peur de déplaire, peur de décevoir l'autre, tu veux pas qu'il se sente mal, fait que tu te tapes, tu le dis pas. Puis, c'est très, très, très récurrent chez ce conditionnement-là. Fait que, peut-être que tu te reconnais. Les derniers, Où tu veux commencer? dans nos dernières rencontres, mais on y va-tu en ordre chronologique, mettons? Si tu veux. Ta sœur, Ouais. Comment t'as trouvé ça? pour vrai, j'ai passé vraiment une belle soirée. Ouais. C'était vraiment le fun. Comment tu trouves, mon Pour vrai, j'ai beaucoup de plaisir. Je me trouve hyper chanceuse de faire cette aventure-là avec Sam. Comment tu sens, justement, de me présenter à ta famille, considérant que tu te présentes pas beaucoup? C'est drôle, c'est un peu la question puis aussi que ta maman m'avait demandé. Généralement, quand j'arrive au point de pouvoir présenter à mes parents, ben je dis parce qu'il y a quelque chose de plus sérieux qui pourrait développer avec la personne avec qui je suis. Mais tu sais, de me présenter à ta sœur, à tes nièces, c'est tout, on dirait que pour moi, tu sais, ça me touche beaucoup puis je trouve ça le fun. Par contre, au niveau de tes parents, considérant la relation que tu as avec tes parents, puis un peu l'opinion qu'eux ont de ce qu'on fait en ce moment, qu'eux ont de la vie de couple, puis des relations et tout, Ouais. je pense que dans ce contexte-là, moi, ça me mettrait mal à l'aise de rencontrer tes parents, tu sais. Mais ça Tu comprends? te mettrait mal à l'aise? Tu penses qu'on les brusquerait ou c'est parce que toi, tu penses que ça Les deux. amènerait un autre level, un autre niveau de notre relation? Ouais, les deux. OK. Parce que dans la vie, mettons que tu aurais rencontré. OK, ici, tu sais, Sam et Mélodie, on s'entend que les deux sont dans le déni. Les deux, oui, font l'aventure, mais quand on a des conditionnements, là, on a le conditionnement fait plaisir, puis on a aussi, on est dans des blessures, hein? Peur d'être rejeté, fait que donc on a la blessure de rejet, on a la blessure aussi de la rigidité dans Mélodie. La blessure de la rigidité, c'est... c'est le masque de la rigidité, hein, la blessure de trahison qui est là. Donc, lorsqu'on est dans nos blessures comme ça, notre mécanisme de défense peut être le déni, de ne pas voir, de ne pas vouloir sentir. Hein, la blessure de trahison, c'est je veux pas, je me mets dans une rigidité parce que je veux pas ressentir. Je me camoufle à l'arrière de ça, puis parce que je veux pas être émotive. Donc, je suis plus rigide, je suis plus froide, je suis plus détachée émotivement parce que ça me protège moi. Et quand on est dans cette protection-là, ben, on voit pas ou on ressent pas. Parce qu'elle en a plein de messages. Nous, on regarde ça, puis on se dit, ben voyons, c'est évident, là, c'est que tu as présenté à sa famille, c'est peut-être parce que il veut t'envoyer le signal qu'il est vraiment intéressé, tu le dis, mais tu fais pas le lien dans ta tête. Et c'est fort possible que tu t'en rendes pas compte quand tu es pris dans cette rigidité-là, dans cette
Parce que t'as pas développé cette capacité-là d'insight, d'introspection, c'est vraiment une très basse capacité émotionnelle, donc d'identifier les émotions, de découvrir l'autre, d'observer, puis d'être à l'écoute de l'autre. Ici, il y a un manque flagrant dans la communication au niveau d'être capable de percevoir, puis d'entendre l'autre, puis de capter, et après ça, d'aller valider avec l'autre. Fait que le manque au niveau de la communication, il est là, de valider d'une part et d'autre. Et du côté de Sam, ben là, on est dans la peur du rejet, hein, la blessure du rejet. Donc, quand on est dans la blessure du rejet, on va avoir... On mettra pas en place... Je vais en dire, mais je vais rester dans le déni parce que je veux pas trop savoir. Donc, je vais rester un peu dans le vague ou dans le nuancé. J'irai pas clarifier parce que j'ai trop peur de la réponse. Donc, je vais toujours laisser ça dans des sous-entendus, encore une fois, communication, qui va être difficile parce qu'il n'y a rien de clair. Donc, quand tu es pris avec ces mécanismes-là, ces blessures-là, ces conditionnements-là, un, travail sur soi, deux, vraiment développer une capacité d'aller clarifier puis de dire vraiment les choses. Mais pour ça, il faut apprendre à se sécuriser parce que les peurs embarquent. Sam, on n'est pas là, oublie le contexte. Tu sens, il est bien sympathique, c'est bien le fun, puis on apprend à se connaître. Mais lui, il veut une relation amoureuse. Tu dis, non, mais on continue, c'est le fun, qu'est-ce qu'on vit, mais on restera juste des amis. Mais en même temps, si lui a des attentes, on s'en va pas dans la même direction. Exact. C'est ça qu'il faut clarifier. Absolument. Ça veut pas dire que moi, je te présente ma mère, ma fille, que toi, t'es naturellement obligé de me présenter toute ta famille. Mais ça amènerait pas, c'est pas le point de... Si je te présente mes parents, ça veut dire que c'est sérieux puis que, comme je te dis l'autre fois, on va se marier demain matin, là. Y a-tu vraiment un Y à un moment donné, tu te dis, ben là, t'as pas le choix, faut que tu décides maintenant? Je pense pas. Ben oui. Non. Ben oui. Non. Je fais un peu d'insomnie depuis que je t'ai rencontré. Ah, ben, c'est normal. Oui? C'est difficile de Je pense s'endormir souvent à toi, avec je tout t'avoue. ça. Ah oui, pour vrai? Oui, en sorte que... Puis tu penses à quoi d'autre, là? Je pense à plein d'affaires. J'aimais ça, au moins, que tu m'as pas Absolument. tapé ses nerfs. Tu veux-tu voir mes glands? Hey! Ces petites jokes de gland en forêt, là, tu sais. Tu veux-tu voir mon gland? C'est drôle, là, ça fait... Moi aussi! Mais comme je le connais pas encore, je ne sais pas si c'est un genre de pervers sexuel ou si c'est juste pour rire. Puis à un moment donné, il m'a envoyé à être très drôle. Sérieux. Il faut que je te conte ça. Je suis pas très émoji, là, tu sais, mettons. Puis là, il m'envoie des becs rouges, puis au bout, il m'envoie un rouge à lèvres. Moi, je reçois, mettons, des aubergines ou des concombres puis des bananes que je sais c'est quoi ça veut dire. Mais le rouge à lèvres, je savais pas s'il était dans la même... Fait que là, j'étais vraiment déçue, tu sais. Mais tu reçois des aubergines. Non, mais mettons, OK. en couple. Fait que t'en reçois pas, toi? Oh my God! C'est très drôle. Julie réussit à déstabiliser Louis. J'adore ça. C'est vraiment cocasse. Excusez, petite parenthèse. En tout cas, fait que là, j'en apprends tous les jours. Fait que là, t'as un Fait que là, rouge j'ai à reçu un lèvres. rouge à lèvres. Tu sais, parce qu'on dit ça des fois, des petits chiens, tu sais, ah, t'as-tu vu, il a sorti son rouge à lèvres, tu sais, on dit ça. Hein? Mon Dieu, mais là, tu m'apprends plein de choses. Ben oui, ben oui. Ben oui, le chien, là, quand il est en érection, on dit comme, garde, on dirait que c'est un rouge à lèvres. Ah! Mon Dieu! Ouais. Mais allez vous faire soigner. J'ai posé la question. C'était quoi? Ben, il a dit, ah, c'est juste son rouge à lèvres à cause des becs. Ah, gars, c'est ça. Ça n'avait pas rapport au niveau sexuel. Et Julie puis Luc, ben, ils apprennent à se connaître, hein, c'est nouveau, on sait pas où qu'on s'en va. Julie, elle le trouve intéressant, mais on sent moins son excitation que lorsqu'elle était avec Alex. Donc, on voit une différence. Mais en même temps, les deux sont hyper attentionnés. Les deux tombent facilement parce que Luc, on le voit, il est passionné, il tombe en amour facilement. Les deux ont ça à l'intérieur. Ils ne le montrent pas tout à fait de la même façon parce que là, on a un introverti, un extraverti. Mais c'est ça qui vient intéressant, tu sais. Excusez. Le côté très intéressant quand on observe les gens puis qu'on voit les mix, c'est tout dépendant du conditionnement, de la personnalité, du contexte, de la famille. On mixe certains traits
puis on voit des réactions différentes. Le fond est le même. Hein? Tomber rapidement amoureux, c'est ce grand besoin d'être aimé, qui est présent. On est comme un peu un enfant, on se passionne, on aime les émotions plutôt fortes. Mais la façon de l'exprimer va être différente parce que quand on est dans l'introversion, on ne veut pas prendre trop de place parce qu'on s'est fait dire qu'il ne fallait pas prendre trop de place. Et l'extroverti, ben, il aime ça, le briller, puis être en lumière à ce moment-là. Alors, c'est intéressant ce qu'ils vont pouvoir découvrir l'un et l'autre et comment peut-être doser l'un et l'autre. C'est intéressant. Allô? Comment ça va? Ça va bien? Oui. Ça va, Léane? Oui. On avait hâte de se voir. Tu sais, les enfants, ils s'étaient vus juste une fois. Ouais. On avait hâte de revivre cette petite complicité-là. Comme toujours, Marie-Josée, elle pense tout le temps à tout, tu sais, puis elle est arrivée avec un petit cadeau. Cadeau à qui? C'est un cadeau familial. Oh my God. Oh! C'est bien hot! Regarde ce qui est écrit. Sonner pour un câlin. Ah, quelle idée! Non, ben beau. Ding! Là, Jack, t'as sonné, il faut que tu fasses un câlin. Non, j'ai pas sonné. Ben oui, t'as sonné, on t'a pesé Non, dessus. j'ai pas sonné. Ouais, il a sonné, hein? Oui. Non, j'ai pas sonné. Ben, t'as le choix, là, tu peux faire un câlin. C'est le fils à son papa, là. Non, mais je pense que c'est ça. Il a pas tombé loin du pommier, là. C'est, tu vois, son côté charmeur. Oh! Ben là, rentrez pis tout. Et là, rentrez, puis go, là, on sonne. Le fait que un peu dans la même semaine, je rencontre des gens hyper importants pour toi. Ouais. Moi, ça me touche. J'ai beaucoup apprécié ta mère. Elle est fun, elle est dynamique, elle est comme friendly. Son accueil, nos échanges m'ont donné comme cette impression, cette envie de dire, mettons qu'on est dans une relation plus tard, ben ça me dérangerait pas de me pointer chez eux puis de venir prendre un café puis de m'en aller. Ça m'a vraiment touché. C'est donc bien le fun, ça. Ouais. OK, là, ça serait peut-être le temps qu'elle lui dise qu'il y a zéro potentiel. Là. Mais est-ce qu'il y a zéro potentiel? Je sais plus. Moi non plus. C'est ce genre de petites choses-là. Et là, ce qu'on voit, dans nos patterns, on prend conscience, nous, on est blessés, on se protège et on ne veut pas avoir mal, mais on crée ça. On va avoir mal pareil, parce qu'on n'est pas dans on est dans notre blessure, on est dans notre protection, on est dans notre conditionnement. Les deux vont se faire mal au travers de cette relation-là. Là. Mélodie va probablement se sentir pas bien d'avoir fait vivre ça. Elle va se sentir coupable, elle va se sentir pas fine, elle va se regarder, puis intérieurement, elle va se sentir, ça va lui faire vivre des émotions qui vont être plutôt négatives et qui vont jouer sur son estime puis son conditionnement, puis sa confiance en elle. Sam va être blessé parce qu'encore une fois, il va se sentir rejeté, pas à la hauteur, pas correct. Donc, ça va venir encore plus travailler sa blessure. Donc, lorsqu'on est pris dans nos conditionnements, dans nos blessures, quand on n'a pas arrivé à sortir du pattern ou de se voir aller puis de mettre ça, ils font des efforts, là. Tu sais, chacun, je les vois travailler. Mais j'utilise ça, là, pour que vous preniez conscience que ça n'amène rien de positif pour personne de rester, autant un que l'autre, de rester dans leur propre blessure et dans le conditionnement. Ça renforce l'idée d'être obligé de se protéger parce qu'on va avoir mal, que la relation de couple, ça fait mal, qu'ils sont pas bons pour ça, que je peux pas être capable, que j'y arriverai pas, que c'est douloureux, que c'est souffrant. Vous comprenez l'idée, là? C'est qui, je pense, solidifie un peu notre lien. C'est le fun, tu sais. Ben, c'est pareil de mon côté. Ça aurait pu aller dans n'importe quelle direction avec exemple avec ta fille. Puis, j'aurais pu aussi... On aurait pu te lancer de la peinture ou de barbouiller à la face. Non, ma barbouille à main. Ben, t'es même pas parti avec ta peinture. Non, mais je pensais qu'elle voulait la garder. Ah oui, OK. Mais c'était comme un peu... C'était pas clair, hein? C'était pas clair. Elle voulait me donner sa peinture pour que je l'accroche sur mon mur. Elle voulait plus. Sinon, on va l'accrocher, je sais plus où, sur son mur, mais... Ah! Il reste un peu en surface. T'aurais le goût qu'il... Ça avance pas. Bonjour, ma fromagère préférée. C'est le craché. Mon Dieu, on dirait qu'elle avait du sang. C'est elle qui vient de tuer la chèvre, je pense. De visiter
comment ça... Ah, ça, c'était le fun, Comment par la exemple. transformation, ça se fait, C'était- l'endroit, ouais, ça, c'est c'était ça. Là, c'était agréable. vraiment intéressant. Un peu la texture. Ok. On voit que ça a commencé. Ah oui, OK. Mais c'est encore très, très mou, là, Oui. comme texture. Un peu de yogourt, là. Oui, mais un exactement. petit peu. Puis après ça, on est allé voir les chèvres. Mais là, C'est tu dois être tellement heureuse. sympathique, des Ouais. chèvres, là. C'est Mon vraiment- Dieu, ils sont curieuses, hein? C'est Total. fou. Oh, les petits bébés! Oh, c'est pas vieux, ça. Hey! Il est monté dessus! Tu vas pas vouloir avoir des chèvres en plus de tes pieds. Les chiens, ils vont capoter quand je vais rentrer. Ils vont Oui, aller oui, faire. ils vont sentir, hein? Ferme tes yeux. Oui. OK, je vais essayer de deviner qu'est-ce qu'on mange. Non. En fait, le nom, c'est la plage sucrée. Là, c'est toi la chef, là. Ouais. Moi, je te suis, là. Moi, je suis au courant de rien. Des oignons puis des patates. Un pâté chinois. Moi, je m'occupais de faire le plat avec les enfants de Julien. Puis Julien, lui, il cuisinait le dessert avec ma fille. Puis c'est comme deux équipes, chacun votre tour dans la cuisine. Ouais. OK. Fait que moi, je vais mettre le biscuit-gramme dans les verres pendant que toi, tu pourrais laver les fraises et les framboises. Bon, Léane. Hey, ça y est allé au toast. Oh, wow, c'est beau. Ouais. C'est hot. C'est pas ma cuisine. C'est pas mes chaudrons. OK. Je sais pas sont où les affaires. Je sais pas où la spatule, puis l'affaire pour piler les patates. Puis c'est pas mes enfants. Puis qui choisit? Ah, ben ça, j'étais capable de le Tu vas pas te couper un doigt? Non. Ils ont-tu déjà coupé avec un couteau qui coupe? Ça te fait une été? Un poids. Regarde, ta patate est belle, hein? Bon, là, après ça, je mets du beurre dessus. Hey, je suis brûlée. Lui, il drive comme son père. Là, tu mets ça. Là, tu mets ça. Mets du beurre dessus. Elle dit, bon, ça, je suis brûlée. J'ai comme 2 mini Julien à côté de moi. Je suis comme... Oui, puis oui, il y a ça. Il y a également le fait que ben, c'est toute une adaptation. T'es habitué avec une enfant unique qui a un peu le même tempérament que toi, qui est plutôt calme. Là, tu te retrouves avec 2 enfants que tu connais pas, dans un milieu que tu connais pas, avec la gestion de l'intensité des enfants que tu connais pas puis que t'es pas habitué. Et ben quand on est dans le soi parfaite, un peu comme Marie-Jo, ben on est dans le contrôle, tu sais, puis c'est dur de lâcher prise, puis on veut faire correct, puis fait que donc là il y en a pas de contrôle. Fait que apprendre à lâcher prise, ça va être un essentiel, puis de prendre ça comme ça vient. Tu sais, on n'est pas dans la perfection, on n'est pas qu'il faut être à la hauteur, on est là pour avoir du fun puis avoir du plaisir, mais apprendre à connaître une famille, c'est tout. Ça demande énormément, puis c'est normal d'avoir du stress puis de l'anxiété, puis d'être fatigué à la fin de ta journée parce que, oui, ça demande. Tu sais, veux pas, il y a une notion de « je veux plaire ». Hein, Marie-Josée, elle a beaucoup de conditionnement aussi du « fait plaisir ». Donc, je veux te faire plaisir, je veux être adéquate, je veux avoir du fun avec vous autres. Tu sais, fait que tout ça mixé, mais oui, on sort de notre zone de sécurité. Puis dites-vous bien qu'à chaque fois que tu vas sortir de ta zone de sécurité, puis que tu es dans ta zone de sécurité, c'est tes conditionnements, c'est tes blessures, c'est tes mécanismes de protection, tu restes là-dedans. Tu es en sécurité là, tu sais comment dealer avec ça et ça te demande aucune énergie à ton cerveau parce que le chemin neuronal est bien fait. Mais si tu rouvres une petite coche puis tu sors de ça, là, c'est nouveau, ça demande plus d'énergie, tu crées de l'insécurité, ton corps répond à cette anxiété-là puis cette insécurité-là et c'est ça qui fait que, c'est épuisant. Mais il faut continuer. Crois-tu aux deuxième chance? Ben oui, à chaque fois. Puis finalement, je suis déçue à chaque fois, je te dirais. Okay. Pour vrai, ouais, c'était ça ma vie. Un pot cassé, c'est un pot cassé. Ben, tu sais, moi, j'ai été longtemps voir une psychologue avec un de mes chums, tu sais, puis on allait en voir plusieurs pour avoir des... On travaillait fort là-dessus, mais tu sais, c'était vraiment difficile pareil entre nos 2 personnalités. Comment tu te sens dans ta rencontre avec Luc? Comment ça se va vit? bien, ça va bien, mais ça va lentement, je trouve. Tu sais, c'est comme c'est des activités qu'on fait, mais qu'on se pose des questions beaucoup. Oui. Dans son insécurité, puis la mienne, tu sais, on veut savoir d'avance des coups, tu sais, qui pourraient arriver plus tard. Tu sais, j'ai eu une relation, ça a duré 6 ans. Je l'ai laissé 9 fois. Ben écoute, je pense que je t'ai battu. Ouais, en 3 ans, peut-être, on s'est laissé repris 12 fois. Mais voyons, tu parles d'un concours. Fait que notre semaine de cohabitation qui s'en vient à grands pas. Hey, ça a passé vite. C'est ça, j'allais dire, dans le fond, on va conclure notre superbe
journée sur le sujet chaud de l'heure. C'est là. Vas-y, Mélodie. Ça, là, la cohabitation, c'est hyper déstabilisant pour moi. D'un coup, il y a le goût de se rapprocher. D'un coup, tu sais, là, ça va être très intime, là. Je vais être en pyjama chez eux, là, tu sais, comme... Mais tu n'as pas pensé à ça avant? Ben, vu que c'était loin pour moi, c'était comme si je faisais du déni, peut-être. Ça va être le fun dans le sens qu'on va, pour la première fois, Être ensemble. être ensemble, mais avec personne autour. C'est ça, j'allais Fait que dire, c'est ça. Ah, la fameuse cohabitation qui fait tellement jaser. Ouais, c'est plate que Sam a vraiment hâte puis que Mélodie est vraiment stressée à cause qu'elle n'a pas d'intérêt. Mais la cohabitation, ça fait partie du processus, mais personne n'est obligé. C'est juste que la Mélodie, elle manque de transparence avec Sam. Je pense que ce serait plus simple pour tout le monde. Ça lui disait la vérité. Sam pourrait prendre des décisions à partir des informations qu'il y a sur la table. Ben, au moins, il y a 2 autres couples qui attendent juste ça. Parce que ma mère a eu une discussion avec lui. OK. Ce qui est intéressant ici, ce que Louise soulève, tu sais, puis qu'on ne sait pas tout parce que c'est une émission, puis tout ça. Oui, il y a une phase où je vois pas, puis je me connais pas, puis, ben, pas que je me connais pas, mais que je vois pas l'autre. Et ensuite, il y a une phase où je le vois, puis je fais le choix de pas être transparente parce que j'ai peur. Donc, tu le sais, mais tu le dis pas. Si le Mélodie, au niveau de la transparence, c'est ça. Transparence, c'est qu'intérieurement, je suis consciente, je le vois, je le perçois, et volontairement, je le dis pas. Parce que c'est trop difficile, parce que j'ai peur, parce que... Il peut y avoir plein de raisons. Puis, on le fait tout, là. Par peur, on garde tout. Et un des trucs que je veux que vous remarquiez par rapport à Mélodie, puis si on le voit souvent, quelqu'un qui va jouer dans les cheveux comme ça, c'est pour se rassurer, passer de l'anxiété, de l'insécurité, couper le contact avec l'autre, fait que je gosse, je coupe le contact, je suis pas vraiment là, je me sécurise. Donc, elle fait beaucoup ça, Mélodie. Donc, faites attention avec vos... Ben, c'est pas de faire attention, mais prenez conscience de ce comportement-là. Lorsqu'on taponne, qu'on joue, c'est qu'on coupe la relation. On n'est plus en lien. On n'est plus en lien à ce moment-là. T'sais. Et à chaque fois... Puis pourquoi qu'on coupe le lien? On est mal à l'aise. On se sent pas bien. On est dans un malaise. On va manger si on est à table, on va boire, on va couper. On va jouer dans les cheveux, on va se taponner avec les mains pour plus avoir. Fait que donc, quand tu communiques avec quelqu'un, assure-toi que la personne peut créer puis garder le contact en taponnant pas après des choses, puis peut-être juste lui faire remarquer « Ah, je sens que y a-tu un malaise? Tu veux-tu prendre une petite pause? J'aimerais vraiment qu'on reprenne ça puis qu'on soit ensemble, tu sais, dans la conversation. » En privé. Mais je te le cacherai pas qu'il y a un intérêt de ma part de voir si cette aventure-là peut nous mener vers quelque chose d'un peu plus sérieux. Et elle m'a vraiment dit « Je pense qu'il y a plus d'intérêt que ce que tu penses. » Mais ça, tu le savais qu'il y avait de l'intérêt. Ouais, mais je savais pas à ce point-là. Je pense que j'avais pas réalisé que c'était à ce point-là. OK. Peut-être qu'effectivement, il faut que j'aille clarifier ça parce qu'il y a peut-être des choses que moi, je perçois pas. Tu t'aides à le faire en duo? Oui. Et il y a un autre point. Qu'est-ce que vous dire? Mardi, moi, j'ai un rendez-vous pour aller me couper les cheveux. Excuse-moi. Tu te coupes les cheveux, genre... Court. Pointe. Non, pas les pointes, là. Je te dirais pas, viens m'accompagner pour me couper les pointes de cheveux, là. S'il arrivait les cheveux rasés, ça te ferait-tu peur? S'il fait ça, j'espère vraiment qu'il fait pas ça pour moi, là. Ça, tu vois, je trouverais ça... Intense. Ah oui, je trouverais ça intense. Ça serait intense aussi. Hey, c'est donc mais drôle. Ouais. Je suis sûre que c'est un peu pour elle. Je te jure. Sérieux, quand on est ensemble avec ta maman, là, on capote. Là, ce qui est encore le plus fun, c'est qu'à cette heure, on va être nous 5 ensemble. Comme une vraie famille. Ben, c'est ça. Veux-tu que je t'aide à couper? Parce que là, on est rendu aux fruits. Puis là, moi, c'est long. C'est ça, Oui. hein? C'est long, hein? Pas long, mais... Ben, gars, au pire, ça c'est prête. C'est lavé? Ah, non. Y a-tu vu l'œil? Je trouve ça très beau, puis c'est le fun parce que là, on voit les enfants de Julien puis Marie-Josée et on voit le conditionnement. Procédure, la petite est plus procédure aussi. Hein? On a une maman perfectionniste, la petite, elle va découler de ça. Là. Donc, nos conditionnements, bien évidemment, on élève nos enfants avec notre propre perception, notre regard, nos conditionnements. Donc, c'est normal que nos enfants ont des similitudes avec nous. T'sais? Et ce qui est
cool, puis qui est le fun, puis qui est agréable, puis qui est nécessaire, puis qui est beau, c'est que quand tu chemines, ben, tu transformes aussi toi, puis ta relation, puis ta perception, et tu le transmets aussi à tes enfants. Donc, nos enfants deviennent plus équipés que nous, parce qu'ils prennent conscience, puis ils nous voient aller, puis ils peuvent se permettre d'être dans leur conditionnement, mais aussi de travailler sur leur propre façon de percevoir la vie. Fait que ça, c'est beau. Et on le voit très bien dans les enfants, puis comment que c'est transmis. Et c'est beau, ce type de relation-là, c'est-à-dire d'activité-là, pour créer une relation un peu plus intime ou de proximité avec l'enfant pour créer des liens. C'est essentiel, là. Si vous êtes parent avec des enfants puis que vous voulez rencontrer, bien, vos enfants font partie de votre relation, vont faire partie de votre vie. À partir de là, faut que tout le monde s'entende bien. T'sais, il y a quand même ça qui est présent et de trouver une façon pour faire que tout le monde soit heureux là-dedans. OK, fait que c'est steak, blé d'Inde, papa. Ah non, je vais mettre le blé d'Inde. OK. Je veux mettre le blé d'Inde. Puis, tu sais, quand j'ai su que tes enfants, ils avaient pas mal le même âge que moi, là, j'ai sauté de joie parce que c'était la première fois de ma vie. Hein? Ouais, puis, tu sais, le fait aussi que j'ai pas de frère ni de sœur, Oh, c'est... t'es hot, oui. Ève puis Jacob, ils avaient vraiment hâte de te voir, là. Elle dit, là, ça veut dire que c'est ma demi-sœur. J'ai dit la même affaire. Non. Je te jure. Ça a plein de positifs. Tu sais, ça peut faire peur là, quand on décide de rencontrer quelqu'un puis qu'on a des enfants. Comment nos enfants vont prendre ça et tout ça. Si la communication est bonne, si la relation avec l'ex ou le papa des enfants ou de la maman des enfants se passe relativement. Mais quand on est entre adultes matures, nos enfants peuvent le vivre bien. Souvent, si nous, on n'est pas dans une conscience de nous-mêmes, qu'on est dans nos blessures, qu'on fait une guerre d'adultes, là, tu sais, ben, ça devient plus difficile. Souvent, je vais suggérer, puis ça, c'est ma propre opinion, embarque-toi pas dans une relation tant que les choses sont pas réglées, tu sais. Essaye d'y aller doucement, puis faire les choses pour que tout le monde soit heureux au travers de ça, tu sais. Parfois, ça se règle pas avec l'ex ou avec l'autre, tu sais. Mais je veux attirer votre attention sur, oui, c'est possible que ça fonctionne bien, puis que ça se passe bien, puis que ça peut être beau. Hein, on est au début, là, il va y avoir des défis, mais c'est possible. My God, qu'elle est mature. Je la trouvais tellement mature, là. Vraiment. Elle me disait des affaires, j'étais là, aïe, c'est bien hot. Que c'est des demi-sœurs, demi-frères. Ils sont prêts. Oui. C'est vraiment hot. Léane, tu es surprenante. Je pensais vraiment pas que ça allait donner ça. Tu es vraiment hot. Je t'admire. Good job. Yes, sir. Il est-tu fin? Hey, moi, là, je serais content d'avoir quelqu'un comme lui qui entre dans ma vie, là. Tu sais, quand on est allé chez toi, là, souper, là, puis on avait une discussion, tu sais, tu parlais beaucoup de... Tu sais, t'étais jalouse, t'étais possessive, tu sais. J'avais quasiment le goût, là, de me lever, là, puis de faire un câlin, de dire, je vais être là pour que tu sois pas jalouse, dans le fond, là, tu sais. OK, puis, je pensais que t'allais dire de te faire un câlin, tu sais, non, OK, bye. Non, dans le sens que... Non, dans le sens que, tu sais, je veux te réconforter puis te dire que mon but, là, c'est pas de te rendre jalouse, c'est pas de te rendre possessive, c'est de te rendre toi-même puis que tu sois heureuse là-dedans. Qu'est-ce que t'en... OK, c'est pas possible de rendre l'autre jalouse, c'est pas possible de rendre l'autre possessive, c'est pas possible de sécuriser l'autre dans sa jalousie et dans sa possessivité, parce que ça a rapport avec soi. Quand t'es jaloux, t'es possessif, c'est que tu manques de confiance, t'es pas conscient de ta valeur et t'as été blessé dans ton histoire. Donc, t'as vécu ça dans le passé. L'autre peut te rassurer un peu, mais c'est minime. La job, c'est par rapport à soi. Faut que toi, t'apprennes à développer ta propre valeur, développer ta propre capacité d'autonomie, d'amour de soi, de libérer de ton histoire. Oubliez ça, là. C'est pas possible. L'autre, il pourrait faire tout ce qu'il faut, puis tu vas être jalouse puis possessive, ou jaloux et possessif. Ça a rapport avec soi, ça a rapport avec du contrôle, ça a rapport avec son histoire, ça a rapport avec sa valeur personnelle. Donc, si t'es jaloux, possessif, jalouse, possessive, travaille sur toi. T'as envie d'apprendre sur toi à travers ta rencontre avec Luc, là? J'aimerais ça travailler avec lui, ma communication, tu sais, qui est
défaillante. Puis mon immaturité émotionnelle, tu sais. Qu'est-ce que tu veux dire? Des fois, mettons, il peut dire quelque chose qui est banal, puis moi, je pourrais le percevoir puis avoir de la peine. Le danger, c'est pas de mettre des lunettes rouges, tout est beau, est extraordinaire. C'est comme, ça marchera pas. On veut pas aller là. Il y a quelque chose de beau, de potentiellement constructif. Fait que tes malaises, tes identifies, tes exprimes. C'est ça. T'étais possessive, t'étais un peu jaloux, c'est ça? Moi, de mon côté... Ouais, non, mais ça, moi, de mais mon t'es pas côté... obligé de revenir sur mes défauts, je les Non, connais. je sais. Mais moi, mon défaut, comme je t'ai expliqué, c'était plus l'insécurité. Okay. Puis honnêtement, c'est un des points que je vais essayer de regarder lors de mes rencontres. Non, mais t'es tellement une belle personne, une bonne personne. C'est un gars merveilleux, c'est un gars attentionné, c'est un gars qui a du temps pour les autres. C'est comme ce que toutes les femmes, on devrait avoir dans notre vie, tu sais, un gars de même. Luc, qu'est-ce que ça te fait d'entendre toute cette belle reconnaissance-là d'un jet d'un coup? Oui? Je suis content d'entendre ça. Ça te sécurise-tu? Oui, absolument. L'as-tu reçu dans le cœur? Ah oui, solide. Fait que toi, là, c'est dans l'ouverture. Oui. Faire des affaires que tu n'as jamais faites. Ouais. Je suis pas nécessairement en contrôle, je sais pas trop ce qui va se passer, mais... Ça va être le fun, on va apprendre des affaires sur toi. Quand je suis avec Julie, là, peu importe, j'y vais all in. Business. OK, je veux juste faire aussi remarquer. Julie cherche quelqu'un comme Luc. Tu sais, foncièrement bon, gentil, tout ça. Tu sais, on vous a parlé de pattern. Elle est tombée sur Alex, qui est son pattern. Hein? Qui est en surface, c'est léger, on a du fun, on s'introspecte pas trop. Ça vient lui confirmer. Donc, il n'y a pas de lien, difficulté de relation et tout ça. Autant qu'elle cherche quelque chose comme Luc, OK? Lorsqu'on est dans ce pattern-là, on cherche quelqu'un qui va nous aimer, mais je crois tellement pas que je suis aimable que je suis plus à l'aise, puis c'est plus confortable, puis c'est moins confrontant d'être avec quelqu'un qui est léger, puis qui est en surface, puis qui est juste dans le plaisir, parce que c'est ça que je mérite. Fait que là, je voudrais avoir de la relation, mais ça peut pas cohabiter. Tu peux être profond ou tu peux être en surface. Les personnes qui vont en profondeur vont rarement rester dans la surface, puis dans le « on vit ici, puis on se pose pas de questions ». Fait que là, elle est avec Luc, qui est plus... Puis là, c'est lent. Elle trouve ça un peu plus lourd. C'est moins boblé, là, tu sais. Fait que... Elle veut ça, mais elle est habituée à ça, puis c'est quand même confortable d'être là. Son inconfort vient quand c'est rendu ici. Et c'est... Regardez vos patterns. Si vous êtes inconfortable en rencontrant quelqu'un, que ça vous amène dans d'autres zones, ça se pourrait que ça soit hyper bon pour cheminer. Là, ça prend de l'introspection, ça prend du regard, ça prend de se regarder soi. Fais-moi confiance. Là, tu parles. Tu sais, on est là ensemble pour être comme bien. Oui. Ça devrait pas t'insécuriser. Ce que je veux dire à moi, tu sais, si je te le dis sur le coup, tu sais, je te dis, je m'excuse, mais... Je suis une psychopathe, là. Là, tu pourrais peut-être masser. Puis l'insécurité, c'est là. Ça fait prendre du temps, il faut se parler, c'est quotidien, c'est du travail quotidien, respiration, se parler avec bienveillance, apprendre à se sécuriser. Plus on le fait, moins on est insécure. Mais souvent, on va le rester pas mal tout le temps, à un degré différent. Ouais, bientôt, gang, cohabitation. Ouais. On va se faire de la bouffe de même, là. On va se faire de la bouffe ensemble de même, là. Chaque soir. Donc, on va débarquer ici, là. Mais comment tu te sens de vivre tout ça? Mais c'est nouveau pour moi, tu sais, être la belle-mère. Non, mais c'est un nouveau rôle, là. Oui. C'est pas de pratique, là? Non. Ben, je suis bien. J'aime ça. Ah, c'est ça? Mais c'est pas toi. Qui veut un câlin? Et moi? Câlin. Encore l'autre côté. Ah, je trouve ça beau. C'était ding, ding. Là, c'était parti avec la clochette, là. Ça arrêtait plus, là. Oh! Ah, c'est beau, c'est beau. Je me lève? Oui. Ah ouais, on se lève. OK, c'est que solennel de même, là? Ah ouais, vite. Pas un slow dans le salon. Ben, ça serait cool, hein? Non, ça serait pas cool. Non, ben lourd. Il y a quelque chose, là. Hé, voyons, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis les chèvres? Oui. Dans leur soirée, il y a eu une pause de tournage, puis Sylvain s'est endormi dans sa voiture.
Quand l'équipe est venue l'aviser qu'on devait reprendre, il est devenu très bougonneux, disons ça comme ça. Il a réagi fortement avec l'équipe. Frédéric, elle s'est retrouvée devant un Sylvain distant, froid, qui avait complètement changé d'humeur. Puis elle, devant cette imprévisibilité-là où elle se sent exclue, elle ferme, elle n'a plus le goût d'être là. OK. Ben, c'est pas... OK. C'est exactement ce qu'on a parlé un peu plus tôt dans les derniers épisodes cette semaine. La gestion des comportements, la gestion des émotions, c'est un apprentissage. Quand on n'est pas capable de gérer, qu'on est dans... de péter un plomb, d'avoir des comportements, on en a tous de différents niveaux, mais ce travail-là, de la gestion de nos comportements, de la gestion de nos émotions, c'est quelque chose qui s'apprend à faire. Travail aussi. Quand on a tendance à péter des plombs ou avoir des grosses colères, c'est un signe qu'il y a quelque chose en arrière, là. Plus l'émotion est vive ou est grande, dans n'importe quel genre d'émotion, c'est qu'il y a quelque chose en arrière qui mérite d'être observé. Qu'est-ce qu'il y a là? T'sais? On le disait, hein? Quand on a... Ben, on le disait. Je vous disais, quand tu as le conditionnement de faire plaisir, là. T'es là, tu donnes, t'es gentil. Mais ce qu'il y a en arrière, qui peut rebondir, c'est que tu le fais dans le but d'avoir quelque chose en retour. Puis à un moment donné, tu ne checkes pas tes limites, puis tu dépasses tes limites, bang, frustration. Pas capable de gérer ta colère, tu pètes une coche. C'est ce qui se passe. Tu pètes une coche, tu sais. Donc, c'est ça le côté négatif de toujours donner, pas écouter ses limites, puis de péter un plomb. Quand tu n'es pas capable de gérer tes émotions, c'est ça qui se passe. Il y en a sûrement dans vous autres qui se reconnaissent, là. Tu gobes, puis à un moment donné, pouf, t'exploses. Bien, ça s'appelle la gestion des émotions. Plus tu vas apprendre à mettre tes limites, plus tu vas t'écouter, plus tu vas te respecter dans tes besoins, bien, moins que les colères vont être intenses. Plus tu vas apprendre aussi à identifier, à gérer. C'est toute l'observation de soi. Si tu n'es pas dans l'observation, tu ne connais pas tes signes intérieurs, tu n'es pas capable d'arriver à regarder, dire « Ah, OK, je commence à ressentir certains symptômes, que là, je ne m'écoute pas ou que je dépasse ma limite, je vais me retirer. » Ça ne marchera pas. Donc, il y a ça qui est présent chez Sylvain, ces pulsions-là, cette impulsivité-là, dans sa gestion de ses émotions, qui est due au fait qu'il donne, qui n'écoute pas ses limites. Puis ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas guéri. Hein, à l'intérieur, là, quand on donne, c'est qu'on veut « Aime-moi, regarde comment je suis bon, regarde comment je suis une bonne personne. » Puis tu veux tellement que les autres le voient que tu es une bonne personne, que tu en fais trop, tu dépasses tes limites. Mais ça, là, c'est parce que toi, tu n'es pas convaincu de ça. Tu vas toujours te nourrir à l'extérieur. Fait que le degré d'autonomie n'est pas grand, là. Si 8 fois sur 10, tu vas te nourrir, ça se peut que quand tu pètes, là. Donc, c'est un travail pour apprendre à se gérer puis à changer sa perception par rapport à soi. Ça va être super important. De l'autre côté, si on prend Frédéric, bien Frédéric est dans un pattern aussi. Hein? Sylvain a des similitudes dans les comportements qu'elle a déjà vécus. Ces malaises-là qu'elle vit présentement, la mettre, ou ces instabilités au niveau de l'humeur-là, lui rappellent ces histoires, consciemment ou inconsciemment, mais inconsciemment, elle le sait très bien. Il y a une mémoire qui est là, de marcher sur des œufs, de pas trop savoir quoi faire. Fait qu'est-ce que je fais? Ben, je vais fermer. C'est pour ça qu'on sent clairement un malaise. Oui. Puis là, je fixais l'assiette de fromage, là, puis j'étais là, reprends sur toi. Là, j'étais vraiment... là, j'étais... Puis là, à un moment donné, j'ai voulu faire une blague, puis il dit là, Fred, rajoute-en pas. Là, j'étais... Oh, ça m'a bloqué. Là, j'ai dit, si j'avais pas été dans ce contexte-là, je partais. Pendant l'aventure, je me sens encadrée, c'est pas dangereux. Puis on est accompagnés avec elle. Mais c'est drôle parce que Louise, elle est bonne, elle a vraiment imagé quelque chose que je lui avais dit parce que quand j'écoute mon cœur, je suis bien, puis je suis dans le moment présent, puis il n'y a pas de problème. Mais quand ma tête embarque, c'est là que j'ai peur, puis là, c'est là que ça se ferme. Là. Puis c'est comme plein de portes qui se ferment avec des cadenas, puis après ça, il n'y a comme plus rien à... Puis elle a vraiment bien imagé, puis j'ai dit, c'est exactement ça, c'est ça qui se passe quand je l'échappe, là. Mais est-ce que tu as découvert quelque chose de nouveau? C'est juste de toujours faire attention avec les changements d'humeur, là, mais c'est ça.
Mais qu'est-ce que ça te fait quand il arrive, là, puis là, il est marabout, puis il est impatient? C'est quoi le feeling? C'est comme s'il me rejette, en fait. C'est comme un... Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme s'il ça me considère... gèle, ça me gèle. Puis c'est ça, il me dit à un moment donné, tu sais pas ce qui est arrivé. Non, effectivement, je le sais pas, mais je le subis en titi, là. Voilà. C'est comme... Hey, mon chum... Devant un danger, on agit de deux façons, de trois. On fiche, on attaque ou on fuit. Donc, elle dit gèle, affiche. Affiche parce qu'elle se protège. Elle sent qu'il y a quelque chose d'insécurisant, il y a un danger, il y a un comportement. Là, je sais pas quoi faire avec ça. Là. C'est quoi ça, tu sais? Elle va être là, puis là, ben, elle va parler, puis elle tombe dans ses mécanismes de protection. Hein? On parle... Tu parles de la douceur. Fait que c'est sûr que ça peut faire du bien à Sylvain, ça. Mais là, on le voit dans son non-verbal, fermé, il n'en a rien à foutre, puis il dénigre. Tu sais, c'est subtil dans... Puis tu as appris quelque chose de nouveau. Mais là, on voit que c'est un dénigrement du processus ou de ce qu'on est en train de faire. Tu sais, est-ce que... Tu sais, quelle que soit la raison, là. C'est parce que là, on pourrait dire, tu sais, probablement qu'il y a une écœurantite du tournage, de faire partie de tout ça. Tu sais, je le sais pas, mais quelle que soit la raison, apprendre à gérer ses comportements, ses limites, est essentiel pour son propre bien-être. Parce que là, ce qui va arriver, il va se sentir coupable, il va compenser, il va devenir encore plus gentil, il va en faire encore plus, il va encore moins écouter ses limites, il va vouloir récupérer et il va ressauter. C'est ça, quand on n'identifie pas nos limites. T'es mieux d'être connecté à toi, puis d'arrêter de vouloir compenser, puis de te sécuriser, que d'arriver là-dedans. Puis au même titre que Dominique dit, regarde, moi, c'est inacceptable. Moi je tolère pas ça. T'es pas obligé d'être en colère puis péter un plomb, mais de le dire. Ça, pour moi, c'est inacceptable. C'est pas possible. Donc, ça, c'est important aussi. Pas de fuir. Là, elle a figé parce qu'elle pouvait pas fuir. Habituellement, elle aurait fui. Mais ce qu'il faut arriver à faire, c'est apprendre à se sécuriser, puis là, à se sentir menacée, mais de dire, pour moi, ça, c'est inacceptable. Je peux pas tolérer ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Comment, toi, tu veux gérer ta situation que tu vis présentement? Chum, t'es pas à bonne place, t'es contrarié, je sais pas tout ce qui se passe. Gère ça, reviens, quand tu seras revenu puis disposé, donc ouvert émotivement, viens me chercher, on prend le one il va t'en parler, vous allez. C'est correct, ça? Ouais. Parce que là, t'es capable de survivre à ça, mais il se passe rien, tout tu fais juste fermer par magasiner. Puis là, c'est toi, c'est comme si là... Là, c'est moi qui deviens dans ce mood-là. Là. Ouais. Exactement, ouais. Oui. Puis être là, je lui demanderais, qu'est-ce que ça te rappelle? Qu'est-ce que ça ravive? Qu'est-ce qu'il y a dans ton histoire qui est similaire à ce qui est là? Y a-tu quelque chose qui réveille une partie de ton histoire? C'est important d'aller dans le processus de guérison un petit peu plus au niveau de sa propre histoire. Tu reçois l'inconfort de l'autre. C'est ce qui arrive. Non, oui. Moi, il faut que j'essaie de mieux gérer ça aussi. Et... Oui, c'est des choses qui arrivent. Ben oui, c'est des choses qui arrivent. Mais c'est pas plus acceptable parce que ça arrive. Après ça, c'est quoi tu fais avec ça? T'sais, est-ce que tu vas continuer dans des comportements qui sont blessants, qui sont menaçants, qui sont dérangeants parce que tu n'es pas capable de gérer tes émotions ou tu vas aller faire un travail? Oui, ça peut arriver, mais tu fais quoi avec? Ça, c'est important. J'ai des comportements, je me blesse, et il y en a de toutes sortes. Hein? Il va y avoir les comportements où ce que tu vas t'auto-détruire, tu vas être dans l'autodestruction. OK, il est là. Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je travaille? Ça se fait petit pas par petit pas, mais il faut qu'il y ait une démonstration concrète de OK, je suis tannée de faire ça. Moi, j'ai plus envie d'être comme ça. Là, c'est trop à vif. Mais après, il faut qu'il y ait vraiment une discussion, puis une mise en action, puis se dire, OK, je vais aller m'outiller. OK, je vais faire ce travail-là. OK, je vais travailler sur moi pour apprendre à me libérer de mon histoire, puis à changer ma perception, à modifier mes comportements, à apprendre à gérer mes émotions, à faire la paix avec mon histoire. Ça, c'est ta responsabilité personnelle et c'est ta affaire. Je m'emporte, mais pour moi, c'est hyper important. T'sais? Et je trouve ça le fun qu'on le voit pour que je puisse aborder ça. Donc,
regarde-toi dans tes propres comportements, que tu continues, tu dis tout le temps, ben oui, ça arrive, c'est comme ça va passer, c'est pas trop grave. Non, attends, là. Qu'est-ce que tu peux faire? Puis est-ce que tu le fais? Voilà, c'est ta responsabilité. Et si t'as envie de travailler ça, I'm there! C'est pas pire là-dedans, pas pire. Une lourdeur. Hey, sur ça, je vous souhaite un beau week-end. Merci d'avoir été là. Et on se retrouve mardi. Bye bye tout le monde.